Bonjour jolie lumière, je suis heureuse de te retrouver pour cette toute nouvelle guidance autour de l'esprit du loup. Je t'invite à faire le vide en toi et à choisir entre ces trois images. Voici le premier loup, le deuxième loup et le loup numéro 3. Si tu as besoin de bien plus de temps, je t'invite à regarder ultérieurement les images précédentes pour mieux t'en imprégner. Nous allons passer au premier loup. Le loup numéro 1, le grand mot est la grande aventure. La grande aventure de faire le premier pas. La grande aventure de prendre un risque. La grande aventure d'oser dire les choses même si elles nous font peur. Il y a comme un blocage, issu peut-être de tes parents. Peut-être que tes parents n'ont pas osé faire certaines choses que toi tu essayes d'initier dans ta vie. Peut-être qu'il y a des blocages que tu détiens de tes parents. En vérité, tes parents ne sont pas là pour te bloquer ou pour te mobiliser dans un espace qui n'est pas toi. Ils font comme ils peuvent. C'est comme si cette semaine, on t'invitait vraiment à te détacher peut-être du rapport que tu pourrais avoir avec tes parents, du rapport toxique, pour t'aider toi à abandonner les souffrances liées à ton père ou à ta mère. Ça peut être aussi le fait que si tu te sens dans une situation bloquée et que tu as peur d'avancer ou que tu as peur de prendre l'initiative, c'est que peut-être que tu as peur du regard de tes parents. Même en étant qu'adulte, on a l'impression que nos parents n'ont plus d'effet sur nous. Mais regarde un petit peu. Tu as peut-être encore cette sensation d'être jugé par tes parents. Cela peut se manifester par une voix intérieure qui te dit que tu prends des risques ou tout simplement par une soumission intérieure qui est là depuis l'enfance. En tous les cas, on te dit de t'émanciper de cela, de t'émanciper des schémas de tes parents, de prendre l'initiative peut-être de leur parler, de prendre l'initiative de leur pardonner également. Car tes parents t'aiment depuis toujours du mieux de leur capacité. Ne l'oublie jamais. Même si des fois nous avons des parents qui nous abusent, c'est que peut-être eux-mêmes ont été abusés. Ainsi, te détacher de tes parents te permettra de t'émanciper du karma familial, de t'émanciper des cycles répétitifs. En tous les cas, on vous dit, ayez foi, car tout se joue en votre faveur. Tout ce que vous désirez est à portée de main, à condition de prendre l'initiative. Si tu as choisi le loup numéro 2, on va te dire, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Comme si finalement, le fait que le temps change, que le temps refroidit, que la luminosité également diminue, on a peut-être l'impression que les choses sont tout autant brouillées dans notre esprit. Mais en tous les cas, la saison d'automne, cette nouvelle saison qui va bientôt démarrer, est un moment d'abondance pour toi, est un moment de concrétisation. Néanmoins, il faut ralentir. Peut-être que tu prends trop de temps pour les autres et moins pour toi. Peut-être que tu peux être aussi surmené. En tous les cas, le surmenage, le fait de faire des choses trop rapidement ou en mode automatique, t'éloigne finalement de ce que t'invite la saison à opérer en toi. Le ralentissement, le fait d'aller à l'intérieur de toi, de trouver cette lumière à l'intérieur de toi. Dis-toi bien que c'est quand on est dans le ralentissement, quand on est peut-être un peu dans un brouillard apparent, qu'on peut utiliser ses dons spirituels et nos capacités naturelles pour attirer des résultats concrets dans nos souhaits. Ainsi, on va t'inviter à ne pas te surmener, à prendre du temps pour te reposer, à ralentir. Tout ce que tu as à faire cette semaine est à prendre du temps pour toi, à prendre du temps pour poser tes objectifs, à prendre du temps pour finalement regarder qu'est-ce que tu aimerais en toi. Sache que cet automne est vraiment ta saison, et ta saison pour récolter l'abondance, pour récolter les merveilleuses moissons que l'univers va t'envoyer, à condition que tu ralentisses, à condition que tu n'ailles pas à tout prix dans la performance. Aujourd'hui, ralentis, prends soin de toi
Et regarde à tel point cette lumière est là, juste pour te parler à l'intérieur. Si tu as choisi la louve blanche, voici l'intention qui sera fixée pour toi cette semaine. Simplifiez votre vie. Il peut s'agir cette semaine de cette énergie de vie amoureuse qui peut graviter autour de toi. Il peut s'agir d'une vie amoureuse compliquée dans laquelle tu peux ressentir une forme d'aspiration énergétique. Il peut s'agir aussi de tes propres attentes d'accueillir l'être aimé en toi. En tous les cas, on va t'inviter vraiment à t'affranchir de l'ancien, à t'affranchir de tout le superflu. Revenir à l'essentiel dans ta vie amoureuse si tu te sens perdu. Quelles sont les valeurs que tu souhaites intégrer dans ton couple? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ensemble? Vraiment, il sera vraiment le temps de vous simplifier la vie, de revenir à des choses essentielles. Pareil pour la personne qui est seule et qui souhaite visualiser l'amour de sa vie. Allège-toi de toutes les attentes. Plus tu as des attentes, plus tu as des a priori, plus tu te coupes de la personne de tes rêves. Car peut-être l'univers va mettre sur ton chemin une personne qui est en dehors de tes attentes. Néanmoins, fixe dans ton cœur tes valeurs, mais n'attends pas, ouvre ton cœur. Il peut s'agir aussi de relations amoureuses toxiques. On te demande de protéger ton énergie. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ainsi, le message sera de protéger ton énergie, de sentir que finalement, s'il y a une aspiration, peut-être es-tu dans une relation de dépendance affective. Ainsi, affranchis-toi de l'autre, raffermis ton cœur afin que ton cœur puisse ressentir l'unité avant de chercher chez l'autre absolument l'amour. L'amour démarre en toi. Tu es le point de départ. Ainsi, en prenant conscience de cela, tu ne seras plus obligé d'attirer à toi le même schéma amoureux toxique. Cela est important pour que tu puisses avancer dans ton chemin et surtout ne plus répéter les mêmes schémas en amour. Si tu te sens complètement déconnecté de certaines personnes ou si tu te sens un extraterrestre dans cette civilisation qui est déconnectée de l'amour, dis-toi que tout est parfaitement normal. Néanmoins, allège-toi des peurs, allège-toi du fait que tu es totalement trop différente pour les autres. La bonne personne arrivera au bon moment. Essaye vraiment de te simplifier la vie et de croire en toi, de demander à la source ce que tu souhaites réellement et de ne pas être dans la peur que cela n'arrivera jamais. Car n'oublie pas, tu crées ta propre réalité. Si tu crois que la personne n'arrivera jamais, ainsi tu vivras cela dans ta réalité. Pour les personnes qui sont en couple, prenez le temps de vous affranchir des mots de votre compagnon ou de votre compagne. Chacun a ses propres casseroles. Ce n'est pas à toi de prendre la charge ou la responsabilité de l'autre. Ainsi, tu vas pouvoir t'affranchir de choses que tu portes alors que tu n'as pas besoin de porter. Concentre-toi uniquement sur ton cœur et sur la manière de t'affranchir de la toxicité. Plus tu vas travailler sur toi, plus ton couple va s'éveiller à quelque chose de plus grand et de plus fort. N'oublie pas que la prière est très puissante. Si tu sens que ton couple vacille, réfugie-toi dans la prière, car Dieu va pouvoir t'aider dans la résolution de certains problèmes dans la matière. Voilà, ma guidance est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel loup tu as choisi. Et si tu souhaites une guidance privée, je serai ravie de pouvoir te l'accorder. Tu trouveras toutes les informations sur mon site lilybulle.com ou en message privé, je serai ravie de te faire un audio pour t'expliquer un petit peu plus sur ma manière de travailler. À très bientôt, prenez soin de vous et passez une merveilleuse semaine.